Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour réaliser une petite pochette au tricotin pour y ranger vos cartes. Elle est très facile à faire, donc voyez, on peut en mettre vraiment beaucoup sans souci. Elle s'attache avec un petit bouton, donc vraiment tout simple. Et pour la fermer, eh bien, on vient prendre quelques mailles et on passe notre bouton à l'intérieur. Voilà, comme ceci. Eh bien, je vous souhaite un bon visionnage. Nous aurons besoin du tricotin de 24 picots, de 2 pelotes de laine. Alors, vous pouvez faire avec une seule couleur. Voilà, c'est selon votre goût. Bon, moi, j'ai mélangé couleur moutarde et noir. Ensuite, il va nous falloir, bien sûr, le crochet, une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux, d'un mètre ruban et d'un bouton. C'est parti! Alors, on va commencer par faire un nœud coulant, donc on va prendre quand même une bonne longueur de laine, donc le nœud, et on va le fixer au picot extérieur. Voilà, on serre, on prend notre crochet et on va commencer à monter nos mailles, donc sur 12 picots. Alors je vais mettre un marqueur au 12e, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Hop, voilà. Alors, on va enrouler 2 fois notre picot. Une fois et 2 fois. On va passer la maille inférieure par-dessus la maille supérieure, ce qui nous fait une première maille. On va faire la même chose sur le deuxième. Et on va continuer jusqu'au 12e picot. Et là, je termine. Voilà, je suis arrivée au 12e. Donc, on baisse bien les mailles. Voilà. Maintenant, on va partir à droite. Donc, on va faire le point jersey. Donc, semi-torse. On vient, on passe, voilà, sur le côté. Alors, on repart sur le 11e. On touche plus celui-là. On va sur le 11e. Voilà. Semi-torse. On passe la maille inférieure par-dessus la maille supérieure. Ensuite, on va au 10e. C'est pareil. Semi-torse. On travaille la maille. Et ainsi de suite. Et on se retrouve au premier picot. Je suis arrivée au premier picot, donc on va baisser les mailles. Ensuite, on va repartir sur la gauche et on va faire le point envers à partir
du deuxième picot jusqu'au 11e. Le point envers, je vous montre. On vient glisser le crochet par le haut à travers la maille. On passe notre fil en dessous. Ensuite, on va venir récupérer notre fil. On va enlever l'ancienne maille et on la remplace par la nouvelle. On vient glisser le crochet par le haut à travers la maille, le fil en dessous. On vient récupérer notre fil, on enlève l'ancienne maille et on la remplace par la nouvelle. C'est le point envers. Et on va faire cela jusqu'au 11e. J'effectue mon dernier point envers au picot 11 et le picot 12, c'est ma lisière, donc je viens faire le semi-torse dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. Je vous refais voir. Je suis là, j'ai fait mon point envers, je viens entourer le 12e picot en semi-torse dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre et je travaille la maille. Et ensuite, je vais repartir sur la droite en faisant le même point que tout à l'heure. On ne retravaille pas, excusez-moi, celui-ci puisque c'est la lisière, on vient de la travailler. Donc, on repart dans le sens d'une aiguille d'une montre, toujours semi-torse, le point jersey. Voilà. Et on va faire le même point jusqu'au premier picot. Un point très facile à réaliser. Ici, j'arrive au premier, je travaille la maille et ensuite je vais repartir sur la gauche avec le point envers. Donc je ne retravaille pas le premier picot puisque c'est ma lisière qui se trouve de l'autre côté. Donc je recommence avec le picot numéro 2. Je glisse le crochet par le haut à travers la maille, je mets mon fil en dessous, je viens récupérer, j'enlève mon ancienne maille pour la remplacer par la nouvelle et je serre un petit peu. Et on se rejoint au 11e picot. J'arrive au picot 11 avec le point envers. Je baisse les mailles, je fais mon semi-torse dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre pour le 12e. Ensuite, je peux venir enlever mon nœud coulant et on retravaille en aller-retour et on va effectuer 22 cm et on se retrouve tout à l'heure. Alors quand vous aurez fini vos 22 cm, il faut que votre fil soit à votre droite. À tout à l'heure. Alors ici, donc je viens de terminer mes 22 cm. On va regarder ensemble. Alors, ouais, j'ai fait un peu plus, mais c'est pas grave.
Oui, 23, 22, 23, c'est pas grave. Donc maintenant, on va décrocher notre projet. Alors, on va laisser la première maille tranquille. Et on va venir à la deuxième. Donc, on va faire comme si on voulait faire le point envers, c'est-à-dire, je viens glisser mon crochet par le haut, à travers la maille, le fil en dessous, je viens attraper ma boucle et pour le point envers, normalement on enlève l'ancienne pour y mettre la nouvelle. Et bien là on va bien enlever l'ancienne maille et la nouvelle on va venir la mettre sur le picot d'à côté. Voilà, donc là avant vous aviez une maille, maintenant vous en avez deux. Et on va tricoter. Une fois que c'est fait, on va venir prendre notre maille et on va venir la déposer sur le picot de gauche, juste à côté. Voilà. Vous voyez, c'est tout simple. Ensuite, l'autre maille, je fais pareil. Je fais comme si j'allais faire le point envers. Hop, je sors l'ancienne maille et la nouvelle, je viens la mettre sur le picot d'à côté où j'ai déjà une maille. On serre un peu et on tricote. Et ensuite, je la déplace sur le picot à gauche, juste à côté. On continue, comme si on fait le point envers, on enlève l'ancienne maille, on vient mettre la nouvelle juste à côté, on tricote et on déplace. Voilà, et on va faire cela jusqu'au picot 11 et on se retrouve après. Alors ici, je déplace la maille. Ensuite, je fais le picot numéro 12. Voilà. Ensuite, je vais faire le point semi-torse dans le sens inverse d'une aiguille d'une montre. On va couper notre fil. Alors, laissez-en quand même une bonne longueur, parce qu'il va falloir coudre. Il vaut mieux en avoir un peu trop que pas assez. On coupe. Et ensuite, on va venir enlever notre fil et retirer notre projet. Et voilà. Maintenant, on va donc assembler notre petite pochette. Alors, on va la plier en 3. Donc, vous regardez bien l'envers et puis l'endroit. Donc, à peu près vers la moitié. Et ensuite, on rabat l'autre côté. Voilà. Donc vous pouvez mettre un marqueur si vous voulez, si ça peut vous aider. Voilà, je vais le faire ici. Alors un marqueur jaune, c'est peut-être pas une bonne idée. Allez, on va en mettre un rose. Donc pour moi, ce sera ici. Donc je mets un marqueur au-dessus même, voilà. Donc là, votre fil doit se trouver à votre droite.
Et puis, bien, on va donc enfiler notre fil dans l'aiguille à laine. Alors, si ça veut bien y aller, voilà. Donc, on replie jusqu'au marqueur. Si vous en mettez un, vous n'êtes pas obligé, c'est juste pour vous repérer. Et on va venir coudre donc tout le long, ici. Donc, on prend bien la maille à l'intérieur. Voilà. Là, on va prendre aussi la dernière maille en haut. On vient tirer sur notre fil. Alors, si ça commence à faire des nœuds, non, impeccable. Donc, on continue, on prend la maille qui est à l'intérieur, donc du côté de l'intérieur, excusez-moi. En face, la maille qui se trouve à l'intérieur aussi. Et on coud. Voilà. Et on va faire ça jusqu'ici et on se retrouve après. Donc là, j'arrive au bout. Et ensuite, on va passer notre aiguille à l'intérieur. Voilà. Et ensuite, on va venir donc assembler de l'autre côté. Donc là, on prend toujours, on prend bien au bout, c'est important. Et toujours la maille à l'intérieur, à droite et à gauche. On fait ça jusqu'au bout et on se retrouve tout de suite. Là, je suis arrivée au bout. Donc, je vais venir passer mon aiguille sous les mailles. Voilà. Alors là, par contre, on tire pas trop fort. On ne serre pas trop. Voilà. Et on va venir y faire 2 nœuds. Voilà. Ensuite, on va faire un petit zigzag, là, comme ça, avec l'aiguille, juste histoire de cacher un peu notre fil. Ça ne se voit pas, c'est discret. Et on coupe. Ensuite, on enfile le fil qui est en haut dans l'aiguille. Et on va venir faire 2 points. Voilà. Encore un autre. Et on va passer
notre fil dans 2-3 mailles en zigzag et on coupe. Voilà. Maintenant, on va venir y mettre notre bouton. Alors, je vais le placer à peu près ici, à peu près par là. Ça devrait être bon. Du coup, je vais prendre 2 bouts de laine un peu plus grands. Alors, soit vous faites des points comme pour une veste, un gilet, enfin voilà. Ou alors, vous passez votre aiguille ici, donc votre fil ressort là. Vous passez l'autre côté ici et vous faites 2-3 nœuds. Je pense que c'est ce que je vais faire. Et voilà. Donc, on peut la fermer sans problème. Voilà. Et notre pochette est terminée. Eh bien, si ma vidéo vous a plu, merci de mettre un pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, il suffit de cliquer sur s'abonner. On n'oublie pas d'activer la petite cloche pour suivre toutes mes vidéos. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.